Bonjour, c'est Dorzio pour Génération Mobile. Bienvenue à notre vidéo du test du casque Monster DNA, qui est le casque d'entrée de gamme de la gamme 2013 de Monster. Je vous propose dans un premier temps de découvrir la boîte puis son contenu, et nous parlerons ensuite de ce casque au niveau de sa qualité sonore. Alors pour commencer, la boîte est de grande dimension, sur laquelle on va retrouver en façade le casque avec l'écriture DNA un petit peu stylée. Donc la photo du casque présente sa forme mais également sa couleur. Ici il est en bleu électrique. Sachez que différents coloris existent. Monster a voulu vraiment élargir sa gamme pour pouvoir proposer différents styles. Donc vous pourrez trouver du noir classique, du blanc avec du bleu clair. Vous pourrez trouver également des couleurs orangées, cuivrées. Je vous invite à aller voir sur le site de Monster un petit peu tous les coloris qu'il peut y avoir. Alors celui-ci était proposé à 200 € et aujourd'hui, en cette fin d'année 2013, il y a certains sites qui peuvent le proposer à 150 €, ce qui est vraiment abordable pour un casque de cette qualité. Sur les côtés, on va trouver le logo Monster avec deux composantes de ce casque, à savoir une isolation phonique et que celui-ci est supra-auriculaire, c'est-à-dire qu'il se pose sur les oreilles. Sur les côtés, on va trouver ici un petit peu la philosophie du son Monster pour ce casque. Écrit en anglais, vous avez ici la traduction en français. Vous retrouvez tout ce qui est inclus dans la boîte. Alors toujours en anglais et traduit en français. On va trouver donc un câble Control Talk pour Apple. On va trouver un connecteur classique, donc c'est un fil avec deux embouts 3,5 mm jack. On va retrouver un étui de protection, une chiffonnette de nettoyage et on vous indique que ce casque ne nécessite pas de batterie. Alors en dessous, on peut voir et visualiser le Control Talk qui est maintenant connu sur la gamme, les gammes Monster. Alors celui-ci est spécialement conçu pour Apple, c'est vraiment dommage, on aurait bien aimé avoir le choix pour pouvoir l'utiliser également donc sur Android ou Windows Phone avec toutes ces fonctionnalités. Cependant, ce Control Talk va pouvoir également fonctionner avec des téléphones tels que Windows Phone, Android ou encore BlackBerry pour certaines fonctions. Alors, sur Apple, vous allez avoir toutes les fonctions qui vont fonctionner, c'est-à-dire le volume, plus moins, faire suivant ou précédent au niveau des pistes musicales, mais également donc lancer la lecture et faire pause, en même temps que lancer le lecteur de musique de votre téléphone ou iPod ou iPad. Vous pouvez donc raccrocher et décrocher, puisque celui-ci fait aussi kit main libre et un micro intégré. Et vous pouvez donc aussi lancer la commande vocale. Alors sur Android ou Windows Phone, vous allez pouvoir aussi également lancer la commande vocale, que ce soit pour Google Now ou pour la commande vocale Windows Phone. Vous allez pouvoir également lancer le lecteur et faire lecture ou pause, et décrocher, raccrocher, que ce soit pour Android ou sur Windows Phone. Donc ces petites fonctions-là, c'est dommage puisqu'on n'a pas l'augmentation de volume, ni la possibilité donc de faire suivant ou précédent sur les pistes que vous êtes en train d'écouter. Pour ce qui est donc des produits qui fonctionneraient sous Android, BlackBerry ou Windows Phone par exemple. Au dos de la boîte, on va retrouver le produit sur son profil pour mieux voir sa forme. Alors je vous parlerai de son design tout à l'heure quand on déballera la boîte. On a ici encore la philosophie donc de ce casque, en parlant un peu plus du son mais aussi du style qu'il a. Et ici quelques particularités de celui-ci, décrit toujours donc en anglais et traduit en français. Donc on parle de la pureté du son Monster, l'élégant et confortable, appel téléphonique d'une clarté cristalline et câble anti-enchevêtrement. Vous verrez tout ça quand on déballera la boîte. Sur l'autre côté, on peut apprécier encore le casque vu de dessus, avec ici donc un rappel sur un QR code vous emmenant directement sur la page du Monster DNA sur internet, et ici différents réseaux sociaux qui relaient toute la production Monster. Découvrons maintenant le contenu de la boîte. Alors celui-ci s'ouvre un peu comme un écrin. On a deux parties, un bloc boîte et un bloc pochette, sur lequel on va retrouver donc le signe et le logo de ce Monster DNA, qui se marie très bien donc avec l'écriture qu'on a vue en façade. Alors on a deux éléments ici, la chiffonnette pour pouvoir le nettoyer, ce qui est plutôt sympa. Et ici, livret de garantie, mais aussi contact hotline. Donc, vous avez un numéro spécial pour votre pays pour pouvoir contacter Monster si des fois vous avez des problèmes avec votre casque. Et vous avez aussi une notice d'utilisation, enfin de bonne utilisation du casque, à savoir qu'il ne faut pas écouter un casque avec un volume trop fort pendant trop longtemps, sinon vous risquez de vous abîmer l'ouïe.
Tout ceci est très bien expliqué dans les livrets. Ici nous avons un petit mot de Noel Lee, qui est le président de Monster. Donc ce petit mot est en anglais et on va retrouver la traduction en français au verso. Et vous avez ici donc le casque plié dans sa forme minimale avec une boîte en dessous et une boîte au-dessus. Je vous propose de découvrir la première boîte dans laquelle va se trouver le premier câble. Alors celui-ci fait 1,5 m de longueur, ce qui est très grand, ce qui va permettre donc une utilisation très confortable. On ne va pas avoir de câble qui va tirer sur le casque, et ça c'est vraiment génial, surtout pour les grandes personnes, ou si des fois vous avez donc votre casque qui traînerait dans un sac par exemple. Alors le control talk, le voici, il est fait donc en métal et en plastique, très résistant. On voit le bouton plus et moins, et le bouton Monster. Donc si vous appuyez une fois, vous allez lancer le lecteur et la lecture de votre musique. Vous rappuyez dessus, vous allez faire pause. Vous maintenez appuyé ce bouton, vous allez lancer le contrôle vocal. Et si vous appuyez 2 fois court successif, vous allez lancer le dernier appel que vous avez fait sur votre mobile. Et ce donc pour les téléphones Android ou Windows Phone. Sinon, eh bien, on a ici les pistes suivantes précédents grâce au bouton plus et moins. Et donc le contrôle du volume en plus pour les téléphones Android. Les embouts, on a ici un embout classique droit de 3,5 mm jack et un autre embout coudé qui va aller se connecter sur votre appareil, donc lecteur MP3, MP4 ou téléphone. Alors à savoir ici qu'on a un fort dégagement, on a quand même un dégagement assez important, ce qui va permettre de pouvoir l'utiliser même avec un téléphone qui a une pochette très épaisse. Une pochette style en cuir par exemple, à rabat, eh bien vous aurez un assez grand dégagement pour pouvoir le mettre sans aucun problème, ce qui est des fois un petit peu gênant sur ce genre d'embout coudé. La forme particulière anti-enchevêtrement de ce fil, on voit donc qu'il est plat, ce qui fait que lorsque vous allez le mettre en boule un peu n'importe où et un peu n'importe comment, celui-ci ne va pas faire de nœud, et donc du coup il se démêle très facilement. Et ça dans toutes les situations. Je l'ai déjà testé et retesté et franchement c'est très agréable parce que vous ne perdez pas de temps quand vous prenez votre casque. Donc on a ce casque Control Talk main libre. Vous avez le câble Control Talk main libre. Vous avez également donc un deuxième câble toujours anti-enchevêtrement avec cette forme particulière plate. Et là vous avez simplement 2 embouts traditionnels de 3,5 mm droit, sans contrôle talk, donc celui-ci ne fait pas main libre. Et donc vous utilisez votre casque, et bien tout simplement comme un casque. Découvrons ensuite la deuxième boîte. Nous avons ici la boîte qui contient la petite pochette. Alors cette petite pochette a un effet velours, ce qui fait que s'il y a de l'eau dessus, celle-ci va glisser dessus facilement. On peut mettre donc ranger le casque pour le mettre à l'abri et pour pouvoir le transporter dans un sac de voyage, un sac scolaire, un sac de sport, bref, toutes sortes d'endroits. Là, en le rangeant donc dans son petit sac, vous allez le protéger des agressions extérieures, donc de l'eau, de la poussière, et vous avez même la possibilité, grâce à un petit mousqueton, de pouvoir l'accrocher un peu n'importe où. Il se range très facilement et très vite. Parlons maintenant du design de ce casque. Alors ici, on a le casque qui est dans sa forme minimale. Vous voyez donc qu'il prend vraiment pas beaucoup de place, puisque je peux le tenir dans une main, même si ma main est assez grande. Donc le fonctionnement est très solide. On n'a pas peur de le solliciter plusieurs fois. On peut le faire vraiment très souvent. Ça tient en place, ça se remet en place facilement. Grâce à l'utilisation de la matière plastique, celui-ci peut se tordre facilement, on n'a pas peur de le casser, donc il peut subir des bonnes torsions, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Il va donc pouvoir serrer la tête parfaitement bien. On a ici donc l'utilisation d'un plastique avec des coloris différents que vous pouvez voir donc sur le site de Monster. Donc ici le bleu électrique est vraiment beau. Moi j'aime beaucoup sa forme triangulaire
qui va changer véritablement des formes que l'on voit classiques, c'est-à-dire des formes rondes ou rectangulaires. Et donc du coup, ça va vous démarquer un petit peu de ce que pourraient avoir les autres sur la tête. Puisque énormément de marques utilisent soit la forme ronde, soit la forme rectangulaire. Au niveau de l'ajustement de la tête, vous avez ici une petite glissière faite en métal et plastique dur, qui peut être sollicitée énormément de fois. Ça tient vraiment très bien dans la longueur. Vous pouvez faire plusieurs années avec un seul casque. C'est vraiment bien. On a ici un petit rappel, un petit peu comme on trouvait sur les casques solo de Beats by Dre. Donc deux petites bagues en métal avec dessus le logo de Monster DNA et ici le logo Monster. L'intérieur est fait en une espèce de silicone rembourré avec une petite mousse, ce qui fait que le port sur la tête va être vraiment très agréable. Celui-ci, alors je ne parlerai pas de poids mais simplement de sensation, il est très léger, on a vraiment une sensation de légèreté dessus, et du coup c'est un casque qui peut vous rester sur la tête et autour du cou toute la journée, il saura se faire oublier. Et ça c'est vraiment un point important pour les gens nomades qui vont emmener leur casque pour toute la journée. Et ben sachez que vous pouvez l'emporter facilement, vous ne serez pas gêné par celui-ci. Grâce à sa matière un petit peu silicone, vous allez pouvoir le nettoyer facilement avec sa chiffonnette ou avec un chiffon humide. À l'intérieur, on a ici des écouteurs qui sont rembourrés avec une mousse à mémoire de forme, ce qui fait qu'elle va venir parfaitement épouser la forme de votre oreille, ne va pas donc l'agresser, et vous allez pouvoir l'avoir sur l'oreille pendant très longtemps. À savoir que cette mousse donc à mémoire de forme va vous permettre également donc de vous couper des bruits extérieurs et de jouer donc son rôle d'isolateur phonique pour pouvoir mieux apprécier votre musique. On a ici donc un mouvement qui va vous permettre d'être vraiment ajusté à votre oreille. On a également, et ça c'est un petit truc assez sympa, la possibilité de brancher son casque soit sur l'oreillette droite, soit sur l'oreillette gauche. L'opération se fait très facilement, comme ceci, voilà. Donc c'est bien, là ça vous laisse le choix, et donc du coup, vous ne serez pas embêté à des fois de devoir le mettre que d'un seul côté. Donc voilà, au niveau de la conception, on a une finition vraiment très agréable, c'est vraiment parfait. On n'a pas de fausses notes de la part de Monster. Leur système fonctionne très bien et dure dans le temps. Donc c'est vraiment un produit nomade très intéressant. Alors je vais finir en vous parlant donc du son de ce casque. Alors connaissant Monster, ils sont toujours orientés un petit peu niveau basse. On va avoir donc des basses qui seront un petit peu prononcées. Cependant, ces basses ne vont pas non plus venir entacher les aigus ou les médiums. On va avoir des aigus qui seront assez prononcés et qui seront parfaitement audibles, ce qui fait que le son ne va pas être mauvais, que ce soit pour des musiques avec des fortes basses comme de l'électro, ou alors des musiques pop où il y aurait beaucoup de chants. Vous pourrez donc profiter autant des basses que des aigus. Vous le couplez un appareil avec un égaliseur et là vous pouvez faire des réglages vraiment fun. Donc au niveau du son on a quelque chose de très bon, et donc au niveau puissance sonore par contre là on a aucun défaut, on peut le mettre vraiment à fond. Le casque ne va pas saturer, bien évidemment il faut bien avoir des musiques qui sont de bonne qualité, les musiques qui sont diffusées dans le casque, mais sinon on a toujours un son cristallin, que ce soit en volume très bas comme en volume très haut. L'isolation phonique se fait très bien, c'est vrai que les bruits ambiants on les entend plus si on a un volume assez haut. Bien évidemment faites attention quand vous vous déplacez dans la rue, parce que ça peut être traître, vous n'entendrez pas les dangers. Donc voilà, ce produit Monster est proposé donc pour 200 €, voire 150 € dans certaines boutiques internet. Différents coloris existent, et ça c'est l'un des points forts de ce casque, puisqu'il se différencie déjà de par sa taille qui est minime, de sa forme donc triangulaire que l'on ne retrouve pas partout sur les casques concurrents, mais également donc de ses coloris qui pourront s'adapter à tous vos styles. Donc pour un petit cadeau de fin d'année, ça pourrait être intéressant de voir pour cet achat.
Alors, si vous avez des questions sur ce casque, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur la vidéo, mais également sur l'article qui parle de ce test ou sur le forum de Génération Mobile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne Génération Mobile pour pouvoir suivre l'actualité des téléphones, tablettes et également donc des accessoires nomades. C'était Dorzio pour Génération Mobile. À bientôt.